L'instant court-circuit de l'utopie. Et ouais, alors cap ou pas cap de devenir locavore une semaine, 2 semaines ou plus si affinité, c'est notre amie Zoé du collectif L'Utopie qui a relevé le défi. Alors, contrairement au carnivore qui se nourrit de bidoches, à l'omnivore qui mange de tout, le locavore se nourrit de produits locaux. Alors, locaux, il y a débat entre spécialistes sur qu'est-ce qui est local. On retiendra 160 km entre le producteur et l'assiette. Schématiquement, en quoi devenir locavore permet de sauver le monde ? Face à la perte de traçabilité et de contrôle de nos aliments, manger local permet de réduire fortement l'impact écologique par rapport au transport et donc à la pollution, de soutenir l'économie locale, de favoriser une agriculture non intensive et donc le respect de notre environnement, et enfin de préférer des produits de saison et de qualité. Bon allez, fini de théoriser, passons à la pratique. Après une rapide inspection de ses placards, Zoé se rend à l'évidence. C'est pas la joie, ça respire pas le produit local. Pourtant, il y a du bio, mais du bio qui vient du bout de l'Europe. Bon, ça commence mal pour Zoé, qui pourtant se revendique écolo. Heureusement pour elle, un bout de Saint-Nectaire trône au fond de son frigo. L'honneur est sauf. Bien motivée, donc Zoé passe à l'action. Comment trouver des produits locaux pour faire ses courses de la semaine ? Elle s'interroge, le supermarché ? C'est pas un bon souvenir pour Zoé, ça regorge pas vraiment de produits éthiques, de produits locaux. La preuve en est avec l'état de son frigo. Zoé tente donc autre chose et se rend à la Biocoop voisine. Pour y ressortir 40 minutes plus tard, la mine penaude et un panier à moitié vide. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir ausculté tous les rayons à la recherche de l'étiquette locale. Mais à part 2 aubergines et quelques pommes au rayon fruits et légumes, c'est pas gagné. La Biocoop a donc fait le choix du bio plutôt que du local. Zoé change donc de tactique. Un smartphone à la main, une connexion internet, et la voici partie à la recherche de producteurs du coin. C'est pas bête, hein ? En 2 minutes, elle tient une piste. À seulement 5 km de chez elle, elle tombe sur les fermes de la Gourinière. Zoé prend donc son vélo et se rend à cette petite boutique ouverte 4 demi-journées par semaine et gérée par les producteurs qui se relaient pour assurer la vente directe. C'est le paradis du locavore. Des produits récoltés et élevés dans le village, des légumes, de la viande, du lait, du pain et même quelques conserves issues des récoltes. Il y a même des pâtes locales. Ravie mais pas rassasiée, Zoé poursuit son défi et elle tente une approche vers la map du coin. Le rendez-vous est pris pour le mardi suivant dans le tiers-lieu local qui fait office d'espace de distribution. Cageot débordant de gros brocolis, de salades et autres fruits et légumes de saison, la map fait péter l'empreinte carbone. Seulement 33 km en moyenne du producteur à l'assiette de Zoé. Pour finir la semaine et conclure son défi avec succès, Zoé se fait une dernière virée. Le marché des producteurs sur la place du village le samedi matin. Panier à la main, elle sympathise avec des maraîchers qui font du bio, mais sans label. Ils lui servent en guise de salade un mélange d'herbes sauvages, de pourpiers, de pissenlits, de mâches sauvages. Et devant les tomates et les courgettes biscornues, Zoé est aux anges. Et son défi est réussi. Bon, Zoé avouera quand même avoir un peu triché. Oui, elle l'avoue, elle a mangé du riz. Ce qui est problématique pour les locavores, mais tant qu'on n'aura pas résolu le problème des rizières sur le plateau de Châteauguay. Alors bon, manger local, Zoé veut quand même s'y tenir. Pour les fruits, pour les légumes et même pour la viande. Et son plaisir, c'est connaître la provenance de ce qu'elle mange, c'est discuter avec les producteurs et c'est donner du sens à son acte d'achat. Alors pour ça, merci Zoé et vive les locavores. Alors, merci Geoffrey. Peut-être une petite question. Tu as parlé d'AMAP, tu pourrais peut-être nous dire ce que signifie l'acronyme ? Ouais, alors AMAP, j'avais pas le temps dans la chronique, c'est pour ça que je l'ai dit en acronyme. Eh ben, tu vois, c'est parfait que tu m'offres le temps. Donc, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et en fait, c'est un espace où se rassemblent des producteurs et des consommateurs en circuit court pour aller le plus rapidement possible de la production à l'assiette. Alors écoutez, je sais pas vous, moi je suis plutôt convaincue. Bon, à part pour le côté sportif, aller en vélo chercher mes légumes, c'est peut-être pas encore demain. Et par contre, il y a aussi d'autres moyens. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un smartphone. Je suis sûre qu'Antoine consomme locavore, même si version smartphone, on n'est pas encore au point.